Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà leçon 5, l'amour divin et la colère. Étude de la semaine, Somme 78, Jonas 4, versets 1 à 4, Matthieu 10, verset 8, Matthieu 21, versets 12 et 13, Jérémie 51, versets 24 à 25 et Romains 12, versets 17 à 21. Verset à mémoriser, mais lui qui est compatissant faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Souvent il retint sa colère, il n'éveilla pas toute sa fureur. Psaume 78, le verset 38. Bien que l'on célèbre souvent la compassion de Dieu, beaucoup sont troublés par l'idée qu'il puisse éprouver de la colère. Si Dieu est amour, pense-t-il, il ne devrait jamais exprimer de colère. Cette notion est cependant fausse. Sa colère provient directement de son amour. Certains prétendent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère et que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour. Mais il n'y a qu'un seul Dieu et il est révélé comme un seul et même Dieu dans les deux testaments. Le Dieu qui est amour se met bien en colère contre le mal, mais précisément parce qu'il est amour. Dieu lui-même a exprimé sa profonde colère contre le mal et le Nouveau Testament parle à maintes reprises de la juste colère appropriée de Dieu. La colère de Dieu est toujours la réaction juste et aimante face au mal et à l'injustice. La colère divine est une juste indignation motivée par une parfaite bonté et un parfait amour qui recherche la prospérité de toute la création. La colère de Dieu est simplement la réaction appropriée de l'amour face au mal et à l'injustice. En conséquence, le mal suscite la passion de Dieu en faveur des victimes du mal et sa colère à l'encontre de ceux qui le commettent. La colère divine est donc une expression parmi d'autres de l'amour divin. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.